Déroulement de l'audit SEO Tech pour Lincus. Alors, je vais vous expliquer très rapidement les différents points comportements que j'ai pu avoir un petit peu sur le site pour simuler un petit peu les scrollers. Donc, les scrollers, ni plus ni moins, les bots Googlebot, Bingbot, Yahoo Bot, enfin bon, bref, tous les moteurs de recherche qui ont des scrollers afin de référencer les sites sur leur moteur de recherche. Donc, en fait, les premiers points de contrôle à effectuer, donc c'est le robot.txt, vérifier sa présence, vérifier s'il a bien été configuré parce que c'est le premier fichier que les robots vont ni plus ni moins scroller pour savoir un petit peu quelles sont leurs autorisations, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, le délai de scroll entre les pages, etc. pour éviter de flouter les serveurs. Également déclarer un sitemap, c'est très important. Le sitemap, ça permet justement de montrer la structure du site au robot pour lui dire quelles sont les pages sur lesquelles tu peux fréquemment naviguer pour pouvoir updater le contenu et améliorer le positionnement ou pas en fonction des modifications qui sont apportées. Donc c'est assez important de lui dire voilà toutes les pages que je t'offre. Donc voici le premier point de contrôle qui a été effectué. Donc je vois qu'un robot.txt n'est pas existant malheureusement. Il y a le sitemap.xml qui ne contient pas tous les liens du site, donc ça c'est aussi une problématique parce que Lincus a beaucoup de contenu très intéressant et du coup il faut vraiment réadapter, en fait réaménager ce sitemap. Limite il faudrait le destroy pour en régénérer un nouveau, de façon en fait à déclarer des URL, tous les URL du site Lincus, notamment également les URL canonical qui vont être, bon, que je vous précise un petit peu plus en détail dans les autres points, mais ni plus ni moins les offres d'emploi également, toutes les offres d'emploi, ça il faut les avoir, hein. Donc il y a 400 liens scrollables sur le site, on déclare tous les liens, plus il y a de liens, mieux c'est pour le bot. Il faut également déclarer des liens qui fonctionnent parce que je vois qu'il y a des liens qui ont des 301. Redirection de 301, c'est redirection permanente. Il y a également des liens qui ont des redirections de 302, des redirections qui sont du coup temporaires. Donc ça, c'est effectivement des points qui ne sont pas forcément très SEO friendly. Alors les autres points de contrôle, donc c'est ni plus ni moins, on va regarder un petit peu le DOM. Donc en fait le DOM c'est quoi? C'est ce qui est présent dans l'IDE. L'IDE c'est l'environnement de développement, ni plus ni moins. C'est notre navigateur web. Le navigateur web en fait c'est un environnement de développement web qui permet en fait de simuler des requêtes, de voir un petit peu là, les réponses du serveur. Donc si par exemple j'effectue une requête de type GET, c'est-à-dire que je demande au serveur d'accéder à la page lincus.fr, je vais analyser un petit peu toutes les réponses que le serveur va me répondre. Donc je vois que le serveur me répond 75 requêtes par exemple, ni plus ni moins. Si je m'amuse à scroller, on voit qu'il y a un comportement AJAX. Donc bref, c'est une techno que vous utilisez via Webflow qui est très intéressant. On voit qu'il a mis 8 secondes pour terminer, le chargement complet de la page. Donc le chargement complet c'est assez important. Donc s'il met 8 secondes, il y a une perte d'utilisateur assez importante. On voit qu'en revanche, par contre, les premiers chargements, le chargement du DOM Content Loaded, 833 millisecondes, c'est plutôt super bon. Ça, on va pas se mentir. C'est plutôt rapide, en dessous d'une seconde, c'est très bien. C'est ni plus ni moins en fait la première interaction qu'on peut avoir sur le site internet. Donc plus on peut avoir une interaction rapide sur le site internet, donc c'est-à-dire qu'on charge ni plus ni moins la peau du site. La peau du site c'est quoi? C'est le HTML, et en second on va charger ni plus ni moins par exemple le sang, les organes, etc. Donc ça va être le CSS, après le JavaScript. Les organes c'est le JavaScript parce que c'est le plus long à charger par exemple. Donc ça effectivement c'est des choses qui ont été mises en place. Donc ça c'est des choses qui sont plutôt bien. Donc voilà les points techniques qui ont été effectués. Donc j'ai analysé un petit peu tous les fichiers qui ont été chargés, voir un petit peu qu'est-ce qui a été mis en cache, qu'est-ce qui n'a pas du tout été mis en cache, de façon à voir un petit peu est-ce qu'il y avait une optimisation sur la délivrance du site à effectuer, que ce soit sur la homepage, sur les pages actu, sur les pages articles, etc. Donc il y a un audit de speed qui a été effectué. Donc il y a du speed via des outils qu'on connaît très bien comme GTmetrix ou comme page Speed Insight de Google. Et il y a également du speed, de la délivrance du site qui a été contrôlé via mes propres outils internes, donc mon environnement de développement, pour voir un petit peu est-ce que vous utilisez la compression gzip, donc c'est un bon point ça déjà, et également voir en plus du gzip est-ce que vous utilisez la compression Brutally. C'est encore plus puissant que gzip, ça permet en fait ni plus ni moins de, c'est le même principe que quand on zip des images pour l'envoyer à un ami, ça permet justement de réduire la taille des fichiers. Donc ça c'est des points importants. Donc c'est les points que j'ai effectués sur cet audit. Il y a bien évidemment d'autres points qui ont été effectués par bien évidemment des scrollers assez connus comme SEMrushBot, de façon à avoir des erreurs un peu plus tricky, mais je vois également qu'il y a par exemple d'autres problèmes que SEMrush ne peut pas détecter, parce qu'en fait il faut vraiment s'amuser à scroller sur le site et vraiment analyser objet par objet, élément par élément sur la page pour voir en fait
Est-ce que le robot n'a pas été trompé, par exemple, comme on peut le voir sur certaines images comme ici, ou comme cette image, on voit que par exemple il y a des attributs langue qui ont... non, pardon, pas langue, excusez-moi, des attributs alt, donc du texte alternatif qui est déclaré en attribut de la balise IMG, mais qui ne contient pas forcément d'attributs qui ne contient pas de texte alternatif. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui est pas forcément très friendly pour Google. Le texte alternatif, alors c'est voilà. Donc c'est cette balise qui est vide et qui devrait être normalement égale, par exemple, image illustration wording, par exemple. Donc ça, ni plus ni moins. Voilà, le bot pour SEMrush et pour certains bots, il pense qu'il y a du texte alternatif, sauf qu'il est vide. Donc en fait, ça revient au même que de ne pas du tout avoir la balise. Voilà, ça revient à ça. Donc c'est les points de contrôle que j'ai dû effectuer. Je me suis amusé à scanner vraiment élément par élément, vérifier les balises, les structures des balises. Est-ce que on a bien un H2 et qu'on n'est pas un H2 suivi d'un H1, qu'on ait bien cette architecture au niveau des balises, sur également la diffusion un petit peu, le chargement de chaque bloc, de chaque chose. Qu'est-ce qu'on peut voir également? Il y a des petits tips que j'ai pu voir un petit peu sur les données structurées, sur les types de connexions qui sont prises en charge, le HTS, etc. Donc ça, par exemple, c'est ni plus ni moins des outils externes qui m'ont pu, qui me permettent un petit peu de déterminer le type de connexion sur lequel on peut, le type de connexion qu'on peut avoir accès sur le site, comme le protocole HTTP1, HTTP2 ou HTTP3, est-ce que c'est activé, pas activé, de façon à avoir les leviers d'action qui sont à notre disposition pour améliorer un petit peu tout ça. Donc c'est un peu ce que je vous présente dans cet audit qui est en 3 parties. Donc première partie, ça va être tout simplement toutes les optimisations importantes, les optimisations majeures qu'il faut prendre assez rapidement, enfin qu'il faut corriger assez rapidement de façon à déjà avoir un résultat dans les prochaines semaines à venir. Les problèmes un peu plus modérés, donc c'est plus des warnings où j'attire votre attention sur certains points que j'estime un petit peu moins importants que voilà, hein, les problèmes de faciliter l'exploration des robots, le duplicate content ou title, meta description, qui ça effectivement c'est assez traître, hein, on se tire un petit peu des balles dans le pied, mais voilà, je vous explique tous les problèmes et bien évidemment je vous rajoute mes petits conseils pour obtenir une authority score arriver quasiment à 100%, de façon à avoir à montrer à Google, voilà, on est hyper propre, hyper quali en SEO sémantique, donc on est également hyper quali au niveau côté technique, donc il n'y a pas de raison que tu ne références pas bien. Donc en augmentant l'authority score, naturellement vous allez remonter dans les résultats recherche. Et bien évidemment dans la dernière partie, je vous fais des petites vidéos avec également des still sheets, des links, etc. Concernant les liens qui posent des problématiques pour vous faciliter justement la résolution des problèmes. Je vous ai mis des liens de documentation, des vidéos dans lesquelles je vous explique comment ça fonctionne, comment on peut résoudre ce problème-là, afin de faciliter vraiment la résolution de chaque problème et même également la mise en application de l'optionnel, qui est un petit peu tout ce qui va être mes petits tips supplémentaires pour avoir un petit peu plus de visiteurs indirectement, ce qui va venir en fait impacter le SEO, le SEO en augmentant le nombre de visiteurs, etc. Voilà, je vous souhaite une excellente lecture. Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, bien évidemment, par appel. Vous pouvez également m'envoyer des mails, hein. Je suis à votre entière disposition. Si vous avez besoin de 3, 4, 5, 6 calls, il n'y a pas de problème. Je vous consacre tout mon temps de façon à ce qu'on puisse travailler main dans la main, que je puisse transmettre les bonnes informations aux bonnes personnes pour qu'on puisse performer au maximum sur le SEO Tech de Linkous, en plus du SEO sémantique effectué du coup par l'agence Inkip. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.